Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me repropose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour ceux qui likent les vidéos et aussi pour ceux qui les commentent. Très, très, très important. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis un certain temps que nous n'évoluons plus vraiment pour négativer et traiter, diaboliser le pervers narcissique. Alors là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que pour ceux qui sont déjà initiés, ils peuvent comprendre de quoi il s'agit. Alors, on va toujours essayer d'aller plus vers la lumière. Ceux qui veulent aller vers la lumière vont suivre la lumière et ceux qui ne veulent pas suivre la lumière et qui veulent justement rester dans leurs ténèbres, on va aussi les laisser à leur place. J'espère que vous avez bien compris. Alors, merci aussi pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir m'échanger avec vous, de pouvoir avoir ce contact et d'écouter votre vécu et aussi tous ces témoignages. Vraiment, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Merci encore pour la marque de confiance. J'ai pas toujours le temps de tout lire parce que vraiment ce sont des histoires très émouvantes, ce sont des histoires parfois, je me dis, qu'est-ce que le pervers narcissique peut encore faire et jusqu'où il peut arriver. Nous savons que le pervers narcissique, c'est vraiment un tueur en série, c'est vraiment quelqu'un de très très dangereux. C'est vraiment quelqu'un qui aussi a beaucoup de qualités, comme on l'a dit. Mais nous allons essayer, parce que nous sommes justement sur ce chemin de la quête de la lumière, de la connaissance personnelle de soi-même. Nous allons donc essayer un peu plus d'aller vers les proies. Si vous étiez une proie, une victime d'un pervers narcissique, ou bien une meurtrière, ou bien justement dans une relation avec une vipère ancienne, ou un zombie, alors on va essayer d'entrer encore plus dans le cheminement ou bien dans le chemin qui mène vers la lumière. Parce que là-bas, nous serons en sécurité. Vous serez en sécurité. Si vous arrivez à ce niveau où vous allez comprendre exactement ce qui se passe dans votre âme, ce qui se passe dans certaines sphères aussi avec ce combat qui est parfois invisible avec le pervers narcissique, alors là, je vous dis, vous serez en sécurité. Parce que le pervers narcissique, justement, c'est quelqu'un qui n'aime pas la lumière et qui veut que les victimes, que les proies, ces proies restent toujours comme ça, dans l'ignorance d'elles-mêmes. Parce que c'est ça que le pervers narcissique, justement, veut faire. Il veut que vous vous occupiez de lui. Quand vous vous occupez de lui, alors vous perdez votre temps parce que vous ne vous occupez pas de vous-même. Et alors là, comme ça, là, il vous mène en bateau parce que vous prenez justement, vous empruntez un autre chemin, un chemin qui n'est pas favorable pour vous. Alors, je vais répondre à une question ici qui revient souvent la plupart des fois. Est-ce que le pervers narcissique ne peut pas guérir? Est-ce que le pervers narcissique ne peut pas être délivré pour certaines personnes qui sont très croyantes? Et aussi, est-ce qu'on doit dédouaner le pervers narcissique? Est-ce que justement il n'est pas responsable? Parce que j'ai parlé dans une ou deux de vidéos récentes du pervers narcissique également qu'il était une victime. C'est une victime. Il est livré à lui-même, mais nous savons ici que le pervers narcissique a aussi une part de responsabilité. Parce qu'en fait, il a goûté à ce fruit défendu, donc il a la connaissance du bien et du mal. Il a la connaissance du bien et du mal avant ses proies. C'est pour cela qu'il est plus avancé dans la réflexion, c'est pour cela qu'il est plus rusé et c'est pour cela qu'il va toujours scruter justement les âmes de ses futures proies.
Et ça se passe également dans les familles des pervers narcissiques, dans les meutediennes. Alors là, on va toujours vite déceler les capacités, les facultés et voilà le haut potentiel justement et les hypersensibilités des enfants hyènes. On va vite décoder, on va vite savoir qui est qui et qui peut accéder, excusez-moi, accéder à quelle sphère justement de connaissance. Alors on va vite vouloir embrouiller ça en zombifiant, en cannibalisant les enfants. Alors est-ce que le pervers narcissique peut être guéri? Le pervers narcissique n'est pas malade. Il n'est pas malade. Je vous dis, il n'est pas malade. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il est malade. Parce que s'il était malade, on allait le soigner. Mais on ne peut pas soigner le pervers narcissique parce que si on est malade, on peut être soigné. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis qu'il n'est pas malade. Donc, et il ne peut jamais même reconnaître qu'il est malade parce qu'il n'est même pas d'abord malade. Mais le pervers narcissique a une gangrène, je vous dis une gangrène dans son âme, vraiment qu'il a saisi et il a été ficelé et il a été lié et il est livré au donneur d'ordre. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. On ne peut pas délivrer le pervers narcissique si c'est pour répondre à la deuxième question. Il est livré. Il est vendu. C'est dommage, c'est comme ça. Donc, pour ceux et celles qui, justement, qui croient que en faisant beaucoup de rites spirituels, spiritiques, et j'en passe également, ceux qui se tournent un peu vers d'autres sciences un peu exotériques et voilà, là, il y a beaucoup de dangers. Je vais revenir sur la question, mais voilà, beaucoup ont vraiment le soin où elles veulent vraiment de bon cœur délivrer ou bien participer à la délivrance de cette personne. Ça peut être leurs parents, ça peut être leur partenaire, ça peut être également leur enfant. Mais je vous dis, le pervers narcissique, il a été ficelé, il a été comme ça là, lié et il ne peut rien faire. Et il est dans un état inconscient parce que sa conscience a été complètement détachée de son esprit. C'est pour cela que le pervers narcissique ne peut jamais vraiment réaliser qu'il vous fait du mal. Mais en même temps, quand il est dans son corps, parce qu'il fait un peu souvent des voyages astrales. Le pervers narcissique, quand il vous observe, et ça se passe aussi parfois dans les débuts des relations avec les pervers narcissiques, avec votre partenaire, si vous étiez une proie, une victime comme ça d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, au départ de la relation, ce sont des personnes qui vont toujours vous observez, il vous fixe comme ça et parfois vous vous retournez, vous remarquez que le pervers narcissique est en train justement de pénétrer votre âme. Pourquoi il pénètre votre âme? Parce qu'il veut voir justement les portes d'accès à cette âme. Comment il peut vous prendre de derrière? Donc, entrer dans votre âme, se faufiler pour venir maintenant vous arrêter, vous ficeler, vous lier et vous livrer également à son donneur d'ordre pour que son donneur d'ordre, avec le complice, puisse carrément vous livrer ou bien vous détruire. Donc, en fait, le pervers narcissique, il est lié, il est au service du donneur d'ordre, il ne peut pas faire autrement. Il cherche justement une proie et il ficelle la proie et il livre la proie au complice et au donneur d'ordre. Vous devez sortir de l'emprise du pervers narcissique et il est temps. Le pervers narcissique vous a beaucoup volé des années de vie. Le pervers narcissique vous a mené en bateau. Il vous a montré que le chemin, c'était de se concentrer sur lui. Alors, le chemin, ce n'est pas de se concentrer sur le pervers narcissique, mais c'est de se concentrer sur vous-même. De savoir qui vous êtes. Parce que le pervers narcissique, justement, il joue avec votre ignorance. Il joue justement avec votre faiblesse. Il joue aussi avec justement votre fuite en avant et parce que vous ne voulez pas reconnaître la vérité. Alors le pervers narcissique,
ne peut pas être guéri parce qu'il n'est pas malade. Il ne se considère pas comme malade, mais les normaux pensants, les gens qui sont zombifiés ou bien les victimes, les proies des pervers narcissiques et tous les spectateurs peuvent considérer cette personne comme malade. Mais la personne ne sait pas qu'elle est malade parce qu'elle n'est pas malade. Parce que si le pervers narcissique était avec une pathologie vraiment clinique, on pouvait le guérir. Mais on ne peut pas guérir le pervers narcissique. On ne peut non pas délivrer le pervers narcissique parce que, si vous vous rappelez de la pyramide narcissique et vampirique selon le vice-versa, alors là, le pervers narcissique est sous l'influence d'un autre donneur d'ordre. Vous devez être sous l'influence d'un autre donneur d'ordre que le pervers narcissique parce que, comme vous avez aussi vu dernièrement avec ce schéma, si vous êtes sous la même pyramide que le pervers narcissique, alors là, vous êtes aussi sous l'emprise du même donneur d'ordre que le pervers narcissique. Sortez de la pyramide du pervers narcissique, ça veut dire même des émotions, même de la pensée, et essayez de refaire maintenant le lien, parce qu'il a coupé la conscience, il a coupé votre esprit avec votre corps. Hein. Donc, essayez maintenant de relier toutes ces parties. Essayez de faire revenir maintenant votre âme à vous-même, de faire revenir maintenant votre conscience, de faire revenir maintenant également votre esprit pour que vous soyez un. Parce que quand vous êtes un, alors là, vous pouvez combattre le pervers narcissique et très, très efficacement, je vous dis. Parce que le pervers narcissique, il aime. Quand il vous voit comme ça, vous êtes complètement désaxé. Hein? L'esprit, l'âme et le corps sont séparés. Alors, il y a beaucoup de failles, vous voyez. Et il entre comme ça, là, et il sème de la zizanie dans votre corps. Et puis, vous avez des pathologies psychosomatiques, vous avez des maux de ventre, vous avez des ulcères d'estomac, vous avez des névroses, vous avez des dépressions. Alors, il va dans l'autre côté, encore vers votre cœur, vers votre âme, il sape vos émotions et vous vous sentez mal, vous avez justement, vous êtes très très basse, vous voulez vous suicider, vous avez vraiment le burn-out, vous vous sentez très mal. Et il va encore de l'autre côté, il entre dans votre esprit et il vous coupe avec la divinité et vous êtes complètement dans le noir absolu. Alors, reliez toutes vos trois parties pour être un. Et quand vous êtes un, alors là, je vous dis quand même, le pervers narcissique ou la pervers narcissique ou cette médienne va encore vous observer. Ils vont faire attention encore avant de vous attaquer. Ils vont faire très, très attention parce qu'ils vont savoir que maintenant, on a affaire à un homme avec grand H, grand H. Parce que jusqu'à présent, la plupart des victimes, ou bien vous, ou bien encore certaines personnes qui étaient comme ça victimes des pervers narcissiques, des médiennes, des zombies, des vipères anciennes, ne sont pas encore un. Et c'est pour cela qu'elles sont perdues, elles ne savent pas où justement se positionner par rapport à cette vie réelle. Le pervers narcissique, il voyage dans deux mondes. Il vous attaque dans le monde astral, il vous attaque dans le monde physique et il vous attaque dans le monde spirituel. Dans trois mondes en fait, parce que comme on a vu justement, ce sont les trois parties de l'être. Alors, j'espère que j'ai pu répondre à cette question. Le pervers narcissique ne sera jamais guéri, il ne sera jamais délivré parce qu'il est déjà livré. Il ne sera pas délivré parce qu'il est livré et il ne veut pas sortir, il ne veut pas aussi guérir, il ne veut pas faire le cheminement que le vice-versa vous propose de faire le cheminement justement que le pervers narcissique n'a pas voulu faire pour sortir de cette pyramide vampirique, zombifique et maléfique selon le vice-versa. Mais c'est une pyramide qui est vraiment réelle et très, très réelle. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je me réjouis encore aussi de vos commentaires, de vos questions et à très bientôt. Bisous. Bye.